Marine Le Pen est en difficulté au sein de son parti, puisque en effet, elle a raté complètement le débat de l'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. On l'attendait comme une personnalité crédible à la tête d'un pays, et elle s'est montrée totalement en dessous de ce qu'on attendait d'elle. Et post-élection, donc grosse déception au sein du Front National, il y a 2 événements majeurs qui se passent. Un, Laurent Wauquiez qui est en train de percer au sein des Républicains avec une ligne assez dure, qui rappelle à certains égards celle du Front National. 2, le bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, qui s'en va pour fonder son propre parti. Donc Marine Le Pen traverse un peu une crise de légitimité, puisqu'elle a voulu rénover le parti, le dédiaboliser, et au final, ça n'a pas conduit au résultat espéré. Justement, puisque vous parlez de Florian Philippot, c'est vrai que des figures ont déserté le parti. Il a lancé son propre mouvement. Il y a aussi sa nièce, Marion Maréchal, qui s'est mise en retrait de la vie politique française, même si récemment à Washington, elle a prononcé un discours aux accents très politiques. Et puis, il y a toujours aussi Jean-Marie Le Pen, qui a, dans ses mémoires, une fois de plus, égratigné sa fille. Ce sont des conditions difficiles pour la présidente du Front National. Oui, il est évident que ces conditions sont un peu des formes de désavouement, désavoué par Florian Philippot, qui avait contribué un peu à rénover cette ligne du parti, à venir sur des questions beaucoup plus sociales, sur une ligne beaucoup plus étatiste, alors qu'historiquement, le Front National est un parti plutôt libéral sur le plan économique, très conservateur sur le plan des mœurs, par contre. Donc, il la désavoue pour aller fonder son parti. Sa nièce se met en retrait de la vie politique, à mon avis, à la fois parce qu'on a le droit de faire autre chose dans la vie, mais également, à mon sens, de manière stratégique. Et Jean-Marie Le Pen, bien entendu, qui, notamment face au changement de nom souhaité par Marine Le Pen, considère que c'est une trahison au regard de l'histoire du Front National et de tout ce que ce parti a pu traverser sous la conduite du père, de Le Pen père. Est-ce qu'il y a un problème aussi de stratégie, de positionnement par rapport à l'Europe, puisque certains militants ont pu être déçus par son revirement sur la sortie de l'euro? C'est en tout cas ce qui a conduit notamment, justement, à la scission avec Florian Philippot. Alors, c'est ce qu'on observe un peu chez le Front National, mais aussi dans d'autres partis alliés du Front National au niveau européen, c'est qu'il y a aujourd'hui un rejet massif par les citoyens de l'Union européenne, mais de l'Union européenne dans ce qu'elle est aujourd'hui, pas de la construction européenne. Donc il y a un appel à un renouveau de la construction européenne. Donc les partis sont en train d'évoluer sur une ligne finalement où on n'est plus vraiment de sortir de l'Union européenne, mais plutôt d'aller vers une Europe des nations avec un retour de la souveraineté beaucoup plus fort au niveau national. Et si vous voulez, Marine Le Pen, avant le premier tour des présidentielles et aussi dans l'entre-deux tours, a une ligne totalement fluctuante. Et on le voit globalement, tous les partis politiques, tous les acteurs politiques qui ont tendance à avoir des fluctuations très fortes sur des points forts dans leur ligne politique, ont tendance à désabuser à la fois leur base électorale forte, mais aussi les électeurs qui sont simple sympathisant. Pour autant, Marine Le Pen a été réélue à la tête du parti lors du congrès de Lille. C'est un simple trou d'air, comme elle le dit elle-même, ou une traversée du désert qu'elle a devant elle. Il y a une part de vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on le constate, les idées historiques du Front National, ce qui a fait sa force, sont plus que jamais présentes dans la société. On voit qu'il y a un glissement des droites vers ces idées, qu'il y a un renforcement dans toute l'Europe de ces idées. Pour autant, la figure politique de Marine Le Pen, aujourd'hui, va devoir prouver, et notamment aux élections européennes, qu'elle est capable de refaire de son parti le premier parti français. Et avec l'évolution de la droite et le refus catégorique d'une majorité des sympathisants de droite de faire des alliances avec le Front National, elle risque d'être dans une posture compliquée qui, à mon avis, sera plus qu'une traversée du désert. Justement, sur cette question des alliances, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un débat à la fois au sein du parti Les Républicains, avec certains, dont je pense à Thierry Mariani, qui prônent des alliances avec le Front National. Au sein du FN aussi, certains estiment, et c'est le cas par exemple en Gironde, qu'il faut aller vers LR. Ça, c'est la solution justement de ces deux partis? Je sais pas, je suis pas apte à dire si c'est la bonne ou la mauvaise solution. En tant que chercheur, ce n'est pas mon rôle. En tout cas, on constate dans les autres pays européens, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Autriche, qu'on a cette tendance d'alliance entre l'extrême droite et la droite. En France, aujourd'hui, si le Front National s'allie
avec la droite, il va aller à l'encontre de tout son discours qu'il a construit pendant des années, seul contre les autres. Donc déjà, ça peut poser un certain questionnement pour sa base électorale, avec une remise en cause d'un certain nombre de discours de nous contre tous pourris, etc., etc. La droite, aujourd'hui, n'a pas intérêt à s'allier avec l'extrême droite au regard de sa force électorale. Vous parliez des élections européennes, effectivement, ça sera la prochaine échéance en 2019 pour Marine Le Pen. Quelle doit être sa stratégie justement pour redevenir le premier parti de France, comme vous l'évoquiez ? Sa stratégie, je pense que la première chose, c'est d'avoir une ligne claire, changer de nom de parti. On regarde dans l'histoire, tous les gens qui ont changé de nom de parti, ça n'a jamais été une grande réussite. Donc c'est affirmer quelle est sa ligne politique, résoudre un certain nombre de débats qu'il y a au sein du Front National, sur la question européenne en premier lieu, mais aussi sur les questions économiques. Est-ce que le Front National souhaite rester un peu étatiste sur le plan économique ou de revenir à son histoire sur une ligne beaucoup plus libérale? C'est des choses qu'elle va devoir trancher pour assurer ses électeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les électeurs de droite, en tout cas, n'accepteront jamais une alliance avec un parti qui refuserait la construction européenne. Ça paraît paradoxal de voir aujourd'hui Marine Le Pen en difficulté, alors que les idées, justement, d'extrême droite prospèrent aujourd'hui en Europe. On a encore vu, peut-être on va voir sur les images des jeunes identitaires ce week-end dans les Alpes, justement, au col de l'Échelle, manifester contre la venue de migrants. Que vous inspire cette mobilisation ? Moi, je pense que le problème numéro un de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est son débat. Elle a voulu se présenter comme une personnalité politique, comme une future présidente de la République, elle a échoué. Et là, il y a un travail de reconstruction de son image médiatique et de femme politique d'envergure à refaire. Sur tout ce qu'on observe, bien entendu, il y a les identitaires. L'été dernier, il y avait eu le bateau Sistar pour lutter contre l'immigration. C'est une chose un petit peu différente qu'on observe, qu'on doit un peu décorréler du Front National, qui est qu'aujourd'hui, un certain nombre de citoyens ont un sentiment d'invasion. On retrouve toutes les théories du grand remplacement chères à l'extrême droite et décident de passer eux-mêmes à l'action pour défendre leur territoire, pour défendre leur nation et défendre les valeurs dans lesquelles ils croient, parce qu'ils ont le sentiment que cette nation et ses représentants politiques ne sont pas capables de le faire. Ça affaiblit Marine Le Pen, qui a passé justement beaucoup de temps à vouloir dédiaboliser son parti. Elle ne va pas assez loin, elle n'est pas assez extrême pour ces jeunes notamment. Oui, en fait, je pense qu'elle a créé aujourd'hui un espace à sa droite. Maintenant, la dédiabolisation, on peut aussi voir que c'est un exercice qui a ses limites. Si je prends un exemple très fort de dédiabolisation en Europe, qu'on a vu très récemment, c'est le Jobbik en Hongrie. Le Jobbik, je rappelle, c'était un parti ouvertement néo-nazi, avec des marches qui rappelaient les grandes heures de la Seconde Guerre mondiale, entre guillemets. Le parti a fait un revirement complet. Il a nettoyé très fortement toutes les franges radicales, comme l'a fait le Front National, et pour autant, il n'a pas réussi à être l'alternative qu'il souhaitait face à Viktor Orban. Donc, c'est pas parce que vous vous dédiabolisez que vous allez réussir. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand le Front National est deuxième force du pays ou première force aux élections européennes, il a une base électorale historique qui se retrouve dans ce discours. Et plus vous allez vous nuancer, plus vous allez insatisfaire cette base électorale qui va donc se tourner vers d'autres partis. Donc c'est un pari très difficile finalement. Eh bien, merci beaucoup.